Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du premier Pérec. Dans les Mishnahs précédentes, nous avons vu le din de Onat HaMaasrot. Un fruit, lorsqu'il commence à pousser, il n'est pas encore mûr, donc il n'y a pas d'obligation de Maasrot. Lorsqu'il grandit et qu'il mûrit, à partir du stade que nous avons vu dans les premières Mishnayot, il y a à ce moment-là une obligation de Trumot ou Maasrot. Mais malgré tout, il y a une deuxième étape qui s'appelle le Gemar Melacha. Le Gemar Melacha, c'est lorsque on termine ce que l'on avait l'habitude de terminer avec ces fruits, lorsque on les prépare, prêts à être engrangés, être mis de côté. Et le Gemar Melacha se faisait donc en général dans les champs. C'est un peu comme pour la récolte, où on allait enlever donc le blé de son épi, de ses écorces. On allait vanner le blé, et lorsqu'on obtenait un tas, on avait terminé, c'était le Gemar Melacha, le produit est donc là terminé, prêt à être rentré dans la maison. Lorsque le fruit n'a pas eu encore de Gemar Melacha, il n'y a pas d'interdiction de Tevel. Il n'y a pas encore d'obligation de prélèvement, bien qu'on ait arrivé à Onot ou Maasrot. Onat HaMaasrot, il est prêt, mais il n'y a pas eu de Gemar Melacha, donc il n'est pas encore Tevel. Minatora, on peut manger. On peut manger comme on veut. Mais les Chachamim m'ont interdit. Lorsqu'il y a le Gemar Melacha, les Chachamim m'ont dit, avant le Gemar Melacha, les Chachamim m'ont dit, on ne pourra pas manger Achilat Keva d'une manière fixe. Et lorsqu'il y a eu le Gemar Melacha, les Chachamim m'ont interdit, donc là, même de manger Achilat Aray. Et l'obligation proprement dit Minatora sera lorsqu'on fait rentrer la récolte dans la maison, comme nous allons le voir par la suite. Alors la Mishnah nous dit Ezeu Garnam le Maasrot. À partir de quel moment on peut considérer que les fruits sont fixés pour le Maaser? Ils ont eu leur grange, c'est-à-dire leur moment où c'est terminé. Le Goren, c'était l'endroit où on écrasait la récolte, le blé, où on vannait la récolte. Donc on réutilise ce terme, si on peut m'appeler un terme comme une sorte de grange, un peu où on s'occupait là-bas du blé. Donc le Garanam pour tous les fruits, légumes et Maasrot, alors tout dépend. Akishuim va d'Elohim. Et donc à partir de ce moment-là où il y a un Gemar Melacha, on ne peut plus manger même d'une manière provisoire Araï. Akishuim, donc nous avons vu les concombres, Adelohim, les courges, Miché, Yefa, Kessou, à partir du moment où on va enlever ce duvet qui se trouve sur ces légumes, une sorte comme ça, une poêle de légumes, sur le légume, un petit duvet qu'on enlevait, qui était l'habitude de l'enlever. Et donc lorsqu'on avait enlevé, on s'est embelli le légume, là c'est le Gemar Melacha, et on ne pourra plus manger même Araï, même d'une manière provisoire. Veimeno mefakes, si on n'avait pas l'habitude d'enlever, donc on ne préparait pas, on ne pouvait pas arranger pas le légume, alors Michi Amidarim, à partir du moment où on en fait un petit tas, ça y est, c'est Gemar Melacha. Avatiar le melon, Michi Shalek, à partir du moment où Shalek, le Barthénora dit, c'est aussi un moment où on enlevait une sorte de petit duvet qu'il y avait. Mais Shalek, si on ne le fait pas, c'est assez mouktsé, c'est-à-dire non pas de tas, parce qu'on ne faisait pas de tas avec les melons qui étaient particulièrement lourds, mais on les étendait dans un endroit, on mettait de côté, c'est ce qui était marqué mouktsé, on les étalait dans un endroit réservé à cela. À partir du moment où on les a mis de côté, ça y est, c'est Gemar Melacha, on ne peut plus manger même Araï, même provisoire. Yarakane Gad, un légume qu'on a l'habitude d'attacher. Miché Gad, lorsqu'on l'attache, on en fait une botte, c'est là le Gemar Melacha. Vimeno Ged, si on n'en fait pas de botte. Haché Male Takli, c'est lorsqu'on aura rempli le keli, l'ustensile, le récipient, le seau dans lequel on le met. Vimeno Male Takli, et si on ne mettait pas non plus dans un kli, alors Haché Kol Tzorko, c'est-à-dire le temps de ramasser tout ce que l'on avait besoin pour consommer. Alors, comme le Farshim l'explique, un légume qu'on n'a pas l'habitude donc d'attacher, le Gemar Melacha, c'est lorsque on a rempli le keli que on allait prendre, mais si on ne remplit pas de keli, c'est-à-dire que si on veut ramasser plusieurs kelim, à ce moment-là, le Gemar Melacha sera lorsqu'on a tout ramassé, qu'on a pris suffisamment, même si on a déjà rempli un keli, à ce moment-là, ce n'est pas donc
encore de Gmar Melacha. De même, si on ne veut pas remplir un keli tout entier, dès qu'on a rempli ce qu'on avait besoin, c'est le Gmar Melacha, on ne peut plus manger araï, même d'une manière provisoire. Kalkala Hachi Chapé, lorsque on va remplir un légume dans un panier, Hachi Chapé, on avait l'habitude de recouvrir avec des feuilles le panier, donc tant qu'on n'a pas rempli, il n'y a pas eu de Gmar Melacha. Si on ne remplit pas, on ne recouvre pas, pardon. Donc non pas le terme remplir. Hachi Chapé, c'est-à-dire qu'on recouvre. Donc tant qu'on n'a pas recouvert, il n'y a pas de Gmar Melacha. Si on ne va pas recouvrir avec des feuilles, alors Hachi Malé Takli, jusqu'à ce qu'on remplisse le kli. Si on ne remplit pas le kli parce qu'on en prend plus ou moins, alors Hachi Kol Tzorko, c'est lorsqu'on va ramasser tout ce que l'on a besoin. Amedvarim Amurim, tout ceci n'a été dit que Bemolich la chouk, c'est-à-dire que cette obligation de Gohen Masot, c'est lorsque quelqu'un le prend pour aller au marché, et donc puisqu'il va au marché le vendre, ça ne dépend pas de lui, peut-être qu'il va trouver un acheteur, et comme nous verrons par la suite, l'achat le fixe aussi pour le Maaser. Mais Bemolich les bétos, Ochel même Arad Shumagia les bétos, lorsque quelqu'un va amener ses légumes, ses fruits dans sa maison, même si on est après le Gmar Melacha, donc il y a eu Onata Masrot, ils sont mûrs, il y a eu le Gmar Melacha, on peut encore consommer Araï d'une manière provisoire tant qu'on ne l'a pas rentré dans la maison. Donc nous avons vu la chose suivante, les plusieurs étapes. Première étape, Onata Masrot, c'est-à-dire il faut que le fruit soit mûr. Avant Onata Masrot, si on a prélevé Trumot Masrot, ça ne marche pas, il n'y a pas d'obligation. Avant Onata Masrot, on peut en manger comme on veut. Lorsqu'il y a eu Onata Masrot, le fruit est mûr. La deuxième étape, c'est Gmar Melacha. On a terminé, préparé le fruit. Jusqu'au Gmar Melacha, on peut le manger araï, d'une manière provisoire, pas d'une manière fixe. Lorsqu'il y a eu le Gmar Melacha, alors tout dépend. Si c'est pour le vendre au marché, dès le Gmar Melacha, on ne peut plus le manger même d'une manière provisoire. Si on veut le ramener chez soi, alors il faut attendre la troisième étape de le rentrer chez soi pour qu'il y ait une interdiction de le manger d'une manière provisoire. Sinon, l'interdiction c'est qu'elle va d'une manière fixe, mais d'une manière provisoire, on peut encore le manger. Donc comme nous l'avons vu, la manière provisoire et la manière fixe, c'est donc non pas dans la quantité, mais plutôt dans la manière dont on va le manger. Et ça, nous le verrons, Bezrat Hashem, plus loin, dans les Mishnayot du 4e Pérec. C'est-à-dire la manière, si on peut dire, c'est lorsque on en mange, lorsqu'on est sous l'arbre au passage, mais lorsqu'on dit, tiens, je prends ce fruit et je vais le manger, on s'assoit avec, là, c'est, même si c'est un seul fruit, c'est d'une manière fixe. Comme nous le verrons donc encore par la suite.